Bonjour ma gang de passionneurs. Alors aujourd'hui je vous prépare une vidéo pour Halloween, un spécial vraiment pour Halloween. Alors un spécial bouffe. Alors voici le chef-d'œuvre, le cœur mangeable. Voici le cœur mangeable. Alors si vous voulez savoir comment faire le cœur mangeable, voici la vidéo. On part l'intro. Nous allons partir le feu à médium. Nous allons ajouter le 2 tasses de sirop de maïs. J'en avais déjà mis une partie à l'avance pour tester le feu. Et ici, on va mettre l'autre, une tasse. Vous pouvez le faire aussi avec du sucre blanc, mais ça va plus vite avec du sirop de maïs puisque c'est déjà liquide. J'aurais pu prendre direct ma bouteille, il y avait déjà 2 tasses dedans. Je vais juste verser le reste. Alors, on met le 2 tasses de sirop de maïs. Ça, ici, oups. Faut pas que ça débarque sur le rond, ça va faire de la cochonnerie. Je vais prendre ma petite spatule pour ramasser le tout. Et ça va vous prendre 2 tasses de sucre. Oups, non, faut pas tant que ça ne va pas là, toi. Le sucre blanc. Deux tasses de sucre blanc. Et ça, vous pouvez faire juste au sucre blanc ou moitié-moitié. Ou juste au sucre, juste à la... excusez-moi. Au sirop de maïs, si vous voulez. Ou 50-50. Là, j'avais les deux à ma possession, alors je voulais pas me gaspiller du niaisage à aller chercher à l'épicerie qu'est-ce qui m'aurait manqué pour faire la recette. Alors, j'avais les deux à ma possession. Alors, vous faites cuire le mélange à feu moyen jusqu'à 290. Pour justement notre brise-cœur, nous allons mettre entre 40 et 50 Warhead ou têtes brûlées. Là, j'ai pris ceux
c'est aux cerises puisque c'est ceux que je mange le moins. Alors, ça va bien faire avec nos pommes. Alors, on va laisser ça tout ensemble fondre et faire notre beau sirop qui va servir à faire nos cœurs brisés, nos cœurs déchirés pour Halloween. Alors, je vous reviens dans quelques minutes quand le sirop sera rendu à l'étape de les tremper avec les pommes. À tantôt. J'avais aussi oublié de dire avant de repartir que nous devions mettre une demi-tasse de vinaigre et une tasse et demie d'eau froide. Alors j'ai tout mis ça là-dedans. J'ai mis une tasse et demie d'eau et une et demie de vinaigre. Alors je vais mettre ça dans mon mélange. Pourquoi le vinaigre, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est dans la recette. Alors, dès que c'est prêt pour mettre sur les pommes, je vous reviens. Bonjour à vous. Alors, on est revenu. Alors, vous voyez, c'est rendu très épais. Nous sommes rendus à 290, presque 300. Alors, c'est très épais. Nous allons pouvoir mettre les gouttes de colorant. Vous en mettez comme vous voulez. Ok, on va arrêter le feu. On va laisser reposer un petit peu pour pouvoir que sinon les pommes vont être ramollies par le sucre. Alors ça vous donne un super sirop très rouge ou la couleur que vous voulez. C'est sûr qu'au départ, puisque les bonbons étaient comme brunâtres un peu, mauvâtres, alors ça vous prend beaucoup de colorants alimentaires rouges pour vraiment changer votre couleur, pour que ce soit très rouge. Alors dès que ça soit refroidi pour pouvoir tremper les pommes, je vous reviens. Nous sommes de retour. Nous avons le sirop. Vous voyez, il est rendu très épais. Nous avons atteint notre 290, presque 300. Nous fermons le rond. Nous tassons du rond. Nous allons mettre nos gouttes de colorant. Nous allons en mettre quand même pas mal parce que la couleur était déjà brunâtre à cause des bonbons du départ qui étaient comme mauvâtres, brunâtres.
Alors si on veut une belle couleur rouge, alors ça en prend beaucoup. Alors on va attendre un peu que notre sirop refroidisse pour pouvoir tremper nos pommes dedans. Sinon, parce que si c'est trop chaud, nos pommes vont ramollir, puis c'est ce qu'on ne veut pas. Alors, je vais juste vous tasser ça ici. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voyez, oups. Oui, le sirop. Super. Je sais pas si vous voyez bien. Super épais. Là, il est brouteux un peu. Il va se calmer. Dans le temps de repos. Alors, à tout de suite. Nous sommes de retour. Alors, moi j'ai pris des cure-dents à popsicle que j'ai planté dans les pommes. Que je vais planter encore plus dans les pommes après avoir fait des trempages. Alors, on va les tremper bien comme il faut. Ah oui, c'était ça pour ma cuillère. Oups. Juste. Oups. Ah merde. Non, faut pas que ça colle là, ça. Ah merde, c'est ça que je vais faire. Vous voyez, faut ne pas faire ça. Je vais rentrer le cure-dent plus profond après. On va faire ça pour chaque pomme. Wow, le goût que ça donne avec le Warhead, c'est fou. Hein? C'est super intéressant. On va bien sûr faire des double dips. Pour être bien sûr que nos pommes soient bien enrobées. On met ça sur un papier parchemin, sur une plaque à biscuits. Vous pouvez prendre soit... là j'ai pris des cure-dents, des trucs à popsicle, mais vous pouvez prendre soit une fourchette comme l'avait fait Ricardo, ou bien des bâtons, des brochettes en bois. Là. C'est sûr que c'est très long à faire.
Le temps pour faire le sirop, c'est quand même assez long, mais vous pouvez, soit si vous avez du temps, vous le faites à feu moyen, sinon vous pouvez le faire à feu moyen vif ou à ail, mais vous allez devoir plus vérifier votre cuisson pour pas que votre sirop brûle. Faut être vraiment minutieux pour pas que ça nous coule sur les doigts parce que c'est quand même assez chaud. Même si on a laissé refroidir un petit peu. De toute façon, du sucre et de l'eau chaude, ça se nettoie bien de toute façon. Puis vous allez mettre tout ça après votre double dip. Vous allez pouvoir mettre ça au frigidaire pour que ça durcisse encore plus vite. Et après quelques heures, vous allez pouvoir les manger. Et les servir à vos enfants ou bien à vos amis avec, comme c'est un cœur, vous pouvez faire des dessins dessus de cœur ou mettre des couteaux dedans puisque c'est Halloween. On a brisé votre cœur à l'Halloween ou bien à la Saint-Valentin, bien sûr, puisque c'est plus une pomme d'amour qu'on fait. Parce qu'à la base, on fait une pomme d'amour, mais avec un autre nom. Puisqu'elle est un peu plus épicée avec les warheads à l'intérieur. Oups. Vous n'êtes pas obligé de faire le double dip. Vous voyez que ça donne des fois peut-être rien de prendre un... Mais c'est ce qu'ils disent de faire, mais je trouve ça un peu ridicule. On peut repartir juste le rond un petit peu pour que, puisque notre... Excusez, je vous ai perdu un petit peu. Je sais pas combien de temps je vous ai perdu parce que je voyais pas.
Alors, comme je disais, je vais repartir le rond puisque le sirop commence à un peu à figer. Et bien sûr, juste mettre pas trop chaud non plus. Oups. Et ça vous donne... Wow. On va tout coller les moudines. On va tout coller ensemble. À cause de la chaleur du four. Je vais juste les rentrer comme il faut. Alors, ça vous donne de super pommes ou pommes d'amour ou bien cœur brisé. Warheads. Pommes Warheads. Alors, à bientôt. Bye bye. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Alors, passez une belle Halloween. Et si vous écoutez la vidéo pour la Saint-Valentin, ben... Happy Halloween, tout le monde.